Alors les mecs, aujourd'hui, je vais essayer de garder mon sang-froid, je vais essayer d'être le plus calme possible. Après ce qui s'est passé contre City hier, une énième prestation ridicule contre un gros de première ligue, une énième humiliation. Dans les commentaires, vous allez me dire tous, 3 bonnes raisons. Dans les commentaires, vous allez me dire 3 arguments pour garder Ralf Rangnick l'année prochaine. Vas-y, commente, argumente. C'est bon? T'as trouvé ou pas? Est-ce que t'as trouvé? Parce que moi, perso, je vois pas. Je vois pas pourquoi on garderait Rangnick l'année prochaine. On peut le dire que maintenant, c'est un coach de merde. C'est le cousin Solskjaer. C'est le cousin de Gunnar Solskjaer. Tu le vois, attends, quand on est mené, il est là, il attend, il regarde, il est inexpressif, tu regardes, tu vois, dans son regard, c'est vide, c'est le néant total. Il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Putain, quand il est arrivé, nous avons du rêve. Ouais, je vous promets qu'il y a une pressing, machin, on va jouer avec un pressing haut, ça va jouer avec une forte intensité, ça va aller à 200 km/h. Le mec, tu l'entendais, c'est Guardiola, quoi. C'est un mélange entre Klopp, Guardiola, c'est un mélange des deux. C'est un mélange de Guardiola et Klopp. Tu l'entendais parler, c'était ça. Mais sur le terrain, c'est complètement l'inverse, ça n'a rien à voir, là. Rien à voir du tout. En plus de ça, quand tu le vois, le 11 de départ, mais t'as de quoi déjà, tu t'as envie de te fracasser le crâne. Je te jure, quand tu vois le 11 de départ, t'as de quoi péter un câble. Tu fais un 4-3-3, déjà tu mets Fred en 6. Fred, non, ce n'est pas un 6, c'est pas un milieu défensif. Donc arrête avec ton 4-3-3 et Fred en sentinelle, ça ne marche pas. Tu joues avec Fernandez en faux numéro 9. Elanga droit, Sancho gauche. Enfin, c'était, on va dire en théorie, ça devait être ça, ta composition d'équipe, ton 11 de départ. Puis après, au fur et à mesure, c'était de la bouillie. Un coup, tu mettais Pogba en numéro 10, un coup, Eli gauche, un coup, faux numéro 9. On dit, c'est quoi, c'est un laboratoire, Manchester United, pour toi? Tu fais plein de tests, c'est des joueurs, les mecs, c'est des joueurs de foot, c'est pas des souris, Non, parce que le mec, tu le voyais hier, il faisait des expériences, il savait pas quoi faire. C'est le néant total. Tu te fais casser le cul contre City, 4-1. Tu prends un but au bout de 5 minutes avec De Bruyne. T'égalises grâce à Sancho à la 22e, un doublé de De Bruyne à la 29e. Deuxième période, ça continue. Mahrez à la 68e et un doublé pour l'Algérien à la 91e. 4-1. Une énième humiliation, comme je disais. Au classement, t'es 5e avec 47 points. 13 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites. Un point de retard sur Arsenal 4e, mais Arsenal, ils ont 3 matchs en moins, donc c'est-à-dire que s'ils gagnent les 3 matchs, voilà, t'es complètement, t'es loin derrière eux, t'es à des années-lumière, donc comme c'est parti, on va pas aller en Ligue des Champions, on va pas aller dans le top 4, là il faudra plutôt se concentrer sur la Ligue Europa, être au moins 5e et aller en Ligue Europa l'année prochaine. Je pense que ça va être plutôt ça. Et ça me fait chier, parce que financièrement, c'est pas bon, quoi. Je parle financièrement, parce que après, en prestation Ligue des Champions, on s'en fout. On est là, mais c'est juste, on fait un peu de la figuration, quoi. Et ça dure comme ça fait des années, quoi. Après, qu'est-ce que je te dis sur le match? Franchement, pas grand-chose, quoi. Défensivement, on est complètement à la rue, on est vite dépassé. Avec les latéraux, là, Cancelo et Kyle Walker, à chaque fois avec des transversales, et en plus ça allait à 200 à l'heure, nous on était complètement aux fraises. Wan-Bissaka et Telles, ils étaient complètement aux fraises. La charge centrale pareil, Maguire, Lindelof, il faudra nous expliquer pourquoi ils ont encore de la crédibilité, ces mecs-là, à jouer. Parce que, excuse-moi, ils sont pas crédibles. C'est des trompettes. Défensivement, c'est des trompettes. Ils sont là, mais ils ont peur d'attaquer, de tacler sur Foden, sur Mahrez ou sur Grealish. Ils ont peur, les mecs, c'est des trompettes. Putain, quand je repense qu'il y a des années, on avait deux warriors. On avait 2 guerriers en défense. Ferdinand, Vidic. Ferdinand, c'était le mec, il est allé au contact. Il n'avait pas peur de tacler sur un attaquant. Il n'avait pas peur de tacler sur un Didier Drogba, sur un Robin Van Persie, sur un Theo Walcott. Il avait rien à foutre du joueur.
il taclait et il faisait propre son intervention, elle était propre. Pareil pour Vidic, hein. Vidic c'était pareil, hein. Lui, même des fois, il sortait avec la tête qui saignait à mort, mais il en avait rien à foutre, hein. Il y allait au contact. Non, on a 2 trompettes, oh non, je veux pas y aller, vas-y toi, non, j'ai pas envie. Et les mecs, à un moment donné, faut y aller, quoi, faut pas avoir peur. Tiens, des trompettes sur le terrain. Et alors le pire, c'est franchement, je l'aime beaucoup, hein, ce joueur je l'aime beaucoup, hein. Mais maintenant, qu'est-ce qui me casse les couilles? Marcus Rashford, ce joueur, je le reconnais pas. Je le reconnais pas, pourtant c'est un joueur du centre de formation, c'est un jeune du centre de formation. Il a été formé à l'Académie de United, il a tout connu. Il a grandi avec le club. On l'a lancé dans le grand bain en 2016 avec Van Gaal. Ensuite, il est monté crescendo, il a monté son niveau de jeu. Ensuite, il est devenu un titulaire, on va dire, entre guillemets, indiscutable. Et là, cette année, il est méconnaissable. Il est entré en jeu, je sais pas, il avait pas d'envie, pas d'agressivité, rien. Le néant total. Comme Lingard, c'est pareil, les deux, ils avaient aucune envie. Tu les mets titulaires ou sur le banc, c'est exactement la même chose. Après, que City, il mérite clairement la victoire. Je vais pas jouer à... Ouais, non, c'est City, non, tant que... Je vais pas jouer à ce jeu-là, genre, ouais, nous, on a encore l'histoire, nous, il faut arrêter, nous, on est complètement à la ramasse. City, ils sont largement au-dessus de nous, ils sont à 10-15 fois meilleurs par rapport à notre équipe. Il y a une grosse différence. Là, tu vois que dès que tu as vu comment ils font rentrer... Il faut rentrer il fait un changement, il faut rentrer Gundogan à la place de De Bruyne. Nous, faut rentrer Lingard et Rashford, ça change rien. Ça change absolument rien. Je te jure, je suis abattu, franchement. Mentalement, je suis abattu, comme tous les supporters de Manchester, je suis abattu. Après, pour parler de la compo, je vais te la montrer quand même. Enfin, parce que bon, d'habitude c'est comme ça. Je sais pas si tu vois très bien. Bon, ça a été, comme je disais, un 4-3-3, mais bon, c'était une bouillie totale. De Gea dans les buts, Lindelof et Maguire pour former la chaîne centrale. Défenseur anglais qui avait le brassard de capitaine. Wan-Bissaka et Telles sur les côtés. Fred en 6, McTominay et Pogba en relayeur. Bruno Fernandes en faux numéro 9. Elanga ailier droit, Sancho ailier gauche. Rashford et Lingard sont entrés en jeu à la place de Pogba et d'Elanga, mais ça n'a rien changé. Voilà pour le 11 de départ de Rangnick. Les stats, City, 69% de possession de balle, 9 corners, 16 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé, côté mancunien, 31% de possession de balle, 3 corners, 3 tirs au total, dont 2 frappes cadrées, 1 hors-jeu signalé. Franchement, les stats, ça représente la partie, quoi. Enfin, ça prouve que ça a été une domination sans partage. Ça représente bien la physionomie de cette partie. Ça a été sans partage. Après, qu'est-ce que je te dise? Après, les top et les flops, je vais te dire direct. Il y a personne qui a été bon. Tout le monde est dans le flop. Tout le monde. À part peut-être Derea qui a essayé de limiter la casse, comme d'habitude. Mais bon, à part ça, rien, quoi. Le reste, c'est de la merde. De la merde totale. Après, quand je vois ce que le calendrier qui arrive, samedi prochain, t'affrontes Tottenham à Old Trafford. Après, Ligue des Champions, Atlético à Old Trafford aussi. Ensuite, c'est Chelsea, c'est Liverpool. Après, je crois que c'est Arsenal. Enfin, on va affronter encore les membres du Big Six, mais là, je parie là, on n'aurait pas dû prendre TeamViewer comme sponsor. On aurait dû prendre un sponsor Jackie Michel, ou alors X Video si tu préfères, ou n'importe. Mais je te jure, on aurait dû changer de sponsor. C'est pas TeamViewer, tu mets Jackie Michel ou alors Pornhub si tu préfères, mais parce que là, à chaque fois, tous les matchs, on se fait casser la rondelle. À chaque fois, on est ridicule. Quasiment à tous les matchs, on est ridicule. Et ça me fait de la peine. Je te jure, ça me fait de la peine parce que normalement, quand tu vois un club comme Manchester United, normalement, quand tu portes le maillot de Manchester, tu dois avoir un minimum de fierté.
Tu dois avoir un honneur. Quand tu penses à Manchester United, tu penses direct à des joueurs comme Roy Keane, comme Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Eric Cantona, Wayne Rooney. Tu penses à tous ces joueurs-là qui ont marqué l'histoire du club. Même Ole Gunnar Solskjaer, on s'en souvient tous, son but en finale des champions contre le Bayern en 99. On s'en souvient tous. C'est mythique. Moi, putain, moi je suis joueur, mais j'ai l'opportunité de jouer à Manchester United, mais je la saisis direct, il n'y a pas d'hésitation. C'est un des clubs les plus mythiques d'Angleterre. L'un des clubs les plus mythiques, je dis pas je dis l'un, parce que bon, t'as quand même Liverpool, t'as quand même Chelsea, t'as quand même Arsenal, qui sont des clubs aussi mythiques en Angleterre, bien sûr. Mais c'est quand même, là, t'as un club mythique, Manchester United, c'est un club mythique. Mais et quand tu vois que des joueurs comme ça, des joueurs comme Maguire, comme Fred, comme Lindelof, ils font honte. À chaque fois que je les vois jouer, j'ai honte. J'ai honte. Franchement, ça me dégoûte de voir Manchester United jouer comme ça me dégoûte, ça m'écœure. Ça m'écœure de voir mon équipe jouer de cette manière-là. Bon, après, je vais pas rester 10 ans sur ce match. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il faudra vite se remettre les idées en place. Il faudra vite stopper l'hémorragie. Samedi prochain contre Tottenham, il faudra absolument gagner pour limiter la casse, pour éviter la catastrophe, pour encore éviter d'être distancé par Arsenal au classement. Il faudra absolument s'imposer. Et il faudra vite aussi faire une réunion avec tout le monde, que ce soit les joueurs, la direction. Il faut que tout le monde se réunisse et qu'on parle des problèmes. Il faut parler des problèmes. Faut en parler parce qu'on va pas continuer la saison juste la saison comme ça. On peut pas aller en Ligue des Champions avec cette mentalité-là de genre chacun pense à sa tronche. Ça peut pas marcher. Il faut que ça soit tout le monde dans le même sens. Sinon ça peut pas marcher. Bon, j'espère que tout de même ce débrief. J'espère que ce débrief t'a plu. Voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu laisses un like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, blablabla, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.